Bonjour, aujourd'hui c'est une rencontre avec une maman pas comme les autres que l'on vous propose. Possédez-vous la clé de la positive attitude? Virginie en tout cas y travaille pour elle et sa famille. Venez. Bonjour Virginie. Bonjour Véronica. Alors merci d'avoir accepté de partager avec nous un peu de ta bonne énergie. Alors c'est suite à une maladie que malheureusement ta petite Cléa est décédée à l'âge de 9 ans, en laissant derrière elle un grand vide, certes, mais pas seulement, puisque tu as décidé de transformer cette épreuve en une force de vie. Pourquoi? Cléa était assez particulière, je crois. Oui, voilà. Alors Cléa était d'un côté une petite fille comme les autres, attirée par les mêmes jeux, attirée par la même façon de vivre. Mais d'un autre côté, elle avait cette sagesse intérieure, elle avait cette empathie dans son cœur, elle avait ce partage très très fort qui faisait d'elle une personne incontournable dans ma référence de vie, dans tous les cas. Tu me disais en préparant cette interview qu'elle était relativement introvertie, mais en même temps pleine de vie au sens du partage. Elle avait une certaine maturité. Voilà, tout à fait. Donc, elle était introvertie parce que c'était une petite fille relativement discrète, qu'on entendait à peine. Mais par contre, son partage, même s'il ne disait pas grand-chose, se ressentait et se vivait. Donc, c'est une petite fille qui avait des mots très justes dans certaines difficultés, des conseils très judicieux par rapport à son frère, à sa sœur ou même par rapport à d'autres enfants ou bien même par rapport à moi, elle avait le mérite de me dire les mots justes au moment où je devais les entendre. Donc voilà, son partage était très très sage. Alors, on sent vraiment dans ton discours qu'il n'y a pas de victimisation. J'imagine qu'au début, ça n'a pas dû être facile, mais très vite, après la disparition de ta fille, tu as décidé de te positionner autrement. Pourquoi? Voilà, eh bien parce que je trouve que le poids de victime résonne très mal et finalement abîme l'être humain en général. Je pense qu'ici, il fallait tout simplement que j'essaye de comprendre pourquoi cette épreuve m'arrivait et comme tu l'as dit tout à l'heure, de la transformer en quelque chose de positif. Cléa m'a apporté énormément de clés que j'utilise aujourd'hui pour peut-être pour honorer sa mémoire d'un côté, ça c'est évident, mais aussi parce qu'elles me servent et que je trouve que c'est un outil vraiment précieux, tout simplement. Tu dis que tu as 3 enfants. Pourquoi avoir choisi de ne pas établir la nuance? Parce que pour moi, elle m'accompagne encore aujourd'hui. Je l'ai mise au monde comme mes 2 autres enfants et donc elle reste aujourd'hui dans mon cœur au même titre que mes autres enfants. C'est pas parce que je ne la vois plus physiquement que je ne la ressens pas et ce n'est pas parce que je ne la vois plus physiquement qu'elle n'a pas sa place au quotidien euh, auprès de mes 2 autres enfants. Et cette épreuve a fait de toi certainement une maman différente. Et avec elle est né un beau projet que tu as appelé la clé attitude. En quoi ça consiste concrètement? Voilà, la clé attitude, comme son nom l'indique, fait référence à Cléa pour la personne qu'elle était dans son unicité et fait référence à la clé qu'on a tous à l'intérieur de soi pour justement découvrir cette unicité. Donc, ce que je souhaite faire à travers la clé attitude, c'est accompagner les enfants à savoir qui ils sont, à se trouver à travers des outils tels que les vibrations des bols tibétains qui sont très puissants, ou alors les huiles essentielles, mais également à travers des stages qui seront créés par eux et qui seront pour eux, dans lesquels ils vont pouvoir être qui ils sont vraiment. C'est moi qui m'adapte à eux, ce n'est pas à eux à s'adapter à moi. Donc je les accompagnerai dans leur propre développement personnel, dans leur propre cheminement. Alors la clé attitude, justement, est centrée sur des paroles et des actes positifs. Comment est-ce que tu appliques ça au quotidien pour toi? Alors au quotidien, eh bien, bon, je suis, comme je l'ai noté tout à l'heure, quelqu'un comme n'importe qui d'autre, donc avec ses colères, avec ses angoisses, avec ses peurs, avec ses frustrations, etc., etc. Donc je ne suis pas un extraterrestre, j'ai aussi des difficultés. Néanmoins, ce que j'essaye de faire, c'est que dans chaque difficulté que je vais rencontrer, je vais essayer tout simplement de la vivre pour voir pourquoi elle m'arrive et qu'est-ce que je peux retirer de cette difficulté, grandir de cette difficulté. J'aime à dire que finalement,
Chaque problématique est une opportunité déguisée. Eh bien voilà, j'essaie de trouver l'opportunité dans la problématique au quotidien. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui auraient traversé la même épreuve que toi? Ah, c'est une belle question. Je dirais dans un premier temps que ces parents doivent juste s'écouter. Parce que tout est juste, que ce soit la colère, que ce soit la haine, l'injustice, tous ces sentiments qui sont très puissants, mais qui sont très justes. Il faut qu'ils les acceptent, il faut qu'ils les vivent vraiment à 100%. Je suis passée également par toutes ces étapes. Et aujourd'hui, il y a clairement encore des moments où j'y retourne, parce que c'est quelque chose qu'on fait toute notre vie. C'est le travail d'une vie. La perte est toujours là, la perte sera toujours là, mais dans tous les cas, il faut tout simplement transcender ces peurs, transcender ces sentiments très très forts et arriver à trouver la richesse qu'ils contiennent au fond. Parce que c'est en plongeant vraiment dans ces sentiments qu'on trouvera la force de les transcender. Et quelle est ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur? Je crois que pour moi, le bonheur auquel je travaille et auquel j'aspire, c'est tout simplement pouvoir vivre intensément chaque seconde de sa vie et la ressentir, les ressentir. Voilà. Voilà, cadeau, c'était votre témoignage de la semaine. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.